Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau podcast Chrysalis avec HMK, avec Hugo et Margot. Margot, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous. Margot, ça fait un petit moment du coup, le dernier podcast c'était le podcast de Noël. Quel podcast, c'était absolument incroyable de pouvoir se retrouver justement le jour de Noël pour avoir un moment avec certains du groupe Chrysalis et d'autres personnes autour. C'était un Noël un peu en famille, mais pas la famille habituelle, la famille qu'on s'est construite. Beaucoup peuvent comprendre cette sensation, beaucoup peuvent comprendre parce que beaucoup l'ont vécu peut-être cette année. Si vous faites partie de cela, alors n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on aime bien connaître votre expérience. Donc depuis ce dernier podcast de Noël, certaines choses se sont passées encore pour bien clôturer l'année. Et ce que j'avais envie qu'on fasse pour terminer, ou alors pour entrer en beauté en 2025, c'est un podcast qui débriefe un peu de cette année 2024 et dans laquelle on parle brièvement des grandes leçons comprises, des grandes notions qui nous ont été apportées à chacun, à toi et à moi, chacun de notre côté, et comment on les met en place aujourd'hui. Donc déjà, merci. Merci pour cette année, merci pour ces connexions, ces créations, merci pour tout ce qui a été mis en place, que ce soit entre nous ou vis-à-vis d'HMK. Moi, je suis très reconnaissant d'avoir pu reprendre avec force tous mes projets. J'ai été très bien entouré. Il y a eu pas mal de gens autour qui ont permis que je garde la foi et que je garde surtout l'énergie d'avancer. Donc déjà, merci, et Margot, toi, tu en fais partie, donc merci à toi. Merci aussi. Merci pour cette année 2024. Je m'excuse parce que j'ai pas beaucoup de voix. J'ai complètement perdu ma voix avec les fêtes. Donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Merci 2024. Pour moi, ça a été une année incroyable. Une année de reconnexion à soi et aux autres qui a été assez folle. Et je te remercie aussi parce que t'as fait grandement partie de cette année. Donc ouais, franchement, c'était incroyable. Ok, très bien. Bon, ça c'est des brefs remerciements, c'est histoire de se mettre un peu dans le jus. J'aimerais juste qu'on switch sur une question qui n'a rien à voir, histoire qu'après on reparte dans notre sujet. Margot, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Bonne question. Un seul super pouvoir, lequel serait Alors là, voler, celui de voler. J'aimerais beaucoup voler. Ouais. La lévitation. Ouais, la lévitation. Ouais, me savoir voler comme un oiseau, comme un papillon. Je sais pas, en fait, quand on vole, on prend beaucoup de recul et je sais pas, voir les choses d'en haut, avoir cette capacité de tout voir un peu en hauteur, sans forcément tout vivre pleinement dans l'affect, l'émotion et plus apprendre à le pouvoir de prendre de la hauteur sur les événements. Peut-être celui-ci. Et toi? Moi, ça fait depuis tout petit que je rêve de voler, en effet. Mais c'est pas du tout pour faire comme toi, parce que du coup, je me suis là, je prends le micro après, je suis en mode, tu fais pareil. Non, voler, quand j'étais petit, vraiment, c'est un truc qui me fascinait. Je pensais que l'Asie, c'était ceux qui avaient des capacités un peu de fou, tu vois, qui marchaient sur les murs et tout. Et j'étais sûr, quand j'étais petit, qu'on pouvait voler. Et j'imaginais que si je passais mon temps et ma vie à prendre soin de moi, à bien m'occuper de mes capacités, j'allais réussir à trouver cette capacité de voler. C'est un peu la même conviction que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de ça, mais bon, de manière très différente. Et oui, voler parce que pour cette capacité à se laisser porter, à aller très haut dans le ciel, très haut, très haut, très haut, et surtout pour les vues que ça peut offrir. T'imagines, il y a un orage, tu sais, et tu vas au-dessus. Et en fait, tu vois tous les nuages cotonneux orange et tout allumés par le soleil, et tu sais qu'en dessous c'est en train de péter, mais tu t'en fous parce que t'es au-dessus. J'aime bien. Cette capacité, en fait, de voler, elle est en lien avec la capacité d'aller au-dessus des orages, au-dessus des péripéties, comme on les appelle. Donc c'est intéressant. C'est vrai que voler, du coup, c'est la première réponse que je pourrais avoir parce que
c'est celle qui fait partie de beaucoup de mon cheminement. C'est quelque chose que j'ai même essayé de manière plus subtile ou plus psychologique. Mais sinon, si je pouvais avoir un super pouvoir là maintenant, ce serait le pouvoir de me donner le pouvoir que je veux. Parce que je me dis, j'ai des ambitions qui sont très très différentes aujourd'hui. Le simple fait de voler peut-être ne suffirait pas. Si je pouvais me donner le pouvoir d'un coup de me téléporter, je le ferais. Si je pouvais me donner le pouvoir d'un coup de maîtriser les éléments, je le ferais. Si je pouvais me donner le pouvoir d'un coup d'entrer en contact avec la technologie comme ça, par intuition et tout, je le ferais. Je sais pas, ça pourrait être n'importe quoi, mais un seul à la fois. Un pouvoir qui me permet d'en avoir qu'un à la fois. Mais de le choisir. Ça peut être très intéressant. Le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Ouais. Je sais pas, je trouverais ça marrant. Le pouvoir de se renforcer tout dur et tout. Je me mets dans l'eau et je vais marcher au fond de l'eau. Bon, et après, quand je suis au fond de l'eau, je marche et j'active le pouvoir de respirer sous l'eau. J'en sais rien. Je m'amuserais tellement, je ferais tellement de choses différentes. Et j'interagirais fort avec l'environnement. Je sais pas, du coup, ce serait marrant. Voilà pour cette brève question qui sort du contexte. Vous aussi, si vous êtes chez vous et que ça éveille en vous certains questionnements, dites-nous quel pouvoir vous auriez aimé avoir si vous pouviez choisir un pouvoir à l'heure actuelle. Donc, on va enchaîner. Débrief de l'année 2024, c'est parti. Moi j'ai commencé en 2024. J'avais peur. J'avais pas de taf. J'avais tout quitté de Biarritz et tout pour revenir à Montpellier. Pour reprendre le studio qui était fermé. Et il fallait que j'assure de trouver un taf, de continuer, de relancer mon activité et tout. Et j'ai eu très très peur pendant tout le mois de janvier, février. Mais je savais que c'était pour plus d'expansion que j'étais revenu. Je savais que c'était pour aller plus loin. Et je savais pas encore quoi. Je savais pas encore qu'est-ce qui allait se présenter à moi. Mais j'avais une confiance absolue dans le fait que d'avoir osé tout quitter, osé tout remettre en question, ça allait m'apporter des retours. Et j'ai fini par perdre un peu espoir jusqu'à fin février. Et là j'ai des potes qui m'ont aidé sur 2-3 trucs qui me manquaient. Ça m'a redonné un peu du nerf. Et j'ai trouvé le taf à High Society direct. Fin février. Dès que j'ai été rappelé, je suis allé bosser direct. Mais je savais que c'était juste pour que je puisse faire ce que j'aime encore mieux. Donc c'était pas le fait de juste aller taffer un truc que j'ai pas envie de faire. C'était un taf que j'étais d'accord avec moi sur l'idée qu'il fallait tout donner pour charbonner et pour faire ce que je voulais. Et au niveau émotionnel, c'est vrai que j'avais été pas mal secoué. Je me séparais du coup des filles avec qui j'ai fondé le studio. Et c'était un truc où il fallait que j'apprenne à fonctionner seul maintenant. Donc merci à elles parce que elles m'ont laissé un peu dans un vide qui a été nécessaire et qui m'a permis de me construire de manière plus robuste, plus structurée. Et j'ai pas lâché quoi. Du moment où j'ai commencé à bosser, j'ai rencontré du coup Raph avec qui je bosse. Un amour qui m'a permis de comprendre ce que c'était justement que de donner de l'amour aux autres. Je me suis rendu compte que de donner vraiment tout cet amour sous forme un peu inconditionnelle sans forcément engager trop les gens dans des relations sérieuses ou dans des amitiés trop poussées, juste de croiser certaines personnes et de leur donner un peu d'amour, ça suffisait à reprendre de l'énergie à plein de moments. Et j'ai fait ça par A plus B tous les jours avec chaque personne que je croisais. Et les conséquences ont été folles parce que je me suis senti accepté et apprécié de la part de tous ceux que je rencontrais. Et jusqu'à ce que du coup toi aussi je te croise en avril. Et toi par contre c'était différent parce que t'avais matché sur un truc, c'était l'ambition. L'ambition de transmettre plus dans des conditions meilleures. Et t'avais en fait ce truc de vouloir créer un cadre. Et moi, vu que j'avais le cadre et que j'avais juste besoin d'acteurs qui soient prêts à tout sans compter, du coup, tu t'es gavé, quoi. T'as saisi le coche parfait. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'après, derrière tout ça, d'autres personnes se sont engouffrées, des personnes qui gravitaient autour de moi, de Raph, de tous ceux que je venais de rencontrer.
j'ai pris plaisir à donner aux autres ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Ça, c'était trop bien. Quand je voyais des gens comme ça dans la rue, je leur disais putain, mais t'es beau. C'est pas que j'avais besoin qu'on me dise que je suis beau, mais c'est juste de m'ouvrir au fait de leur dire enfin, la vérité, ce que je voyais en eux, qui des fois me faisait plaisir de les voir juste parce que ils étaient là, ils étaient contents, ils avaient une belle énergie. Quand ils venaient me voir, ou quand ils passaient à la boutique, certains, ils venaient voir Sapi, tu vois, ils venaient voir Raph. Et moi j'étais là en mode bah ouais, bien sûr, vous venez tous le voir, et pas moi. Et c'est marrant parce que les quelques-uns qui ont bien réagi, ils étaient là en mode oh, mais si tu veux, je viens de voir mon bichou. Et du coup, c'est drôle parce qu'après, ça a fait qu'il y en a d'autres qui sont venus et ces autres personnes, elles m'ont fait connecter avec d'autres personnes qui sont encore plus proches de moi aujourd'hui, Tristan, tout ça. Et, et tous ces gens-là, j'ai juste kiffé parce qu'ils ont eu une certaine douceur avec moi et je leur ai rendu automatiquement. Tu sais, j'ai pas laissé traîner de ah, ce mec bizarre, il fait des compliments. Non, il m'en a fait un, je le rendais automatiquement et c'était fluide. Donc cette fluidité elle s'est installée dans mes relations et je me suis dit vas-y, j'ai plus envie de perdre ça. J'ai plus envie de m'attacher à une seule relation, une seule personne, une seule démarche, une seule dynamique, le fait d'être bien accordé ensemble, le fait de fonctionner selon les mêmes codes, d'avoir une vision commune. Là je suis en train de rencontrer des gens qui ont tous des visions très différentes des miennes mais qui peuvent aussi très bien se coupler à ma vision. Et l'idée, le mot d'ordre, c'était de continuer à partir de mai-juin, de continuer sur cette lancée avec le mot d'ordre qui était la liberté. Libérer l'action, et je pouvais pas libérer l'action en étant attaché à un confort, à des comportements, à des personnes. Et donc j'ai fait très vite le tri. Je me suis retrouvé qu'avec des nouvelles personnes, ça m'a permis d'aller plus vite, plus loin. Et j'ai gardé dans le cœur profondément tout ce que j'avais reçu de toutes les autres. J'ai mes amis d'Ardèche aussi qui sont venus à une période où Cal il s'est fait mal, il a eu des problèmes et tout, il avait la patte cassée et tout. Et j'ai mes potes d'Ardèche qui sont vraiment ceux que j'aime plus que tout, qui sont venus et ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et ils sont venus, ils s'en sont foutus que je travaillais ou quoi, ils ont dit mais mec, on s'en bat les couilles, on vient. Et ça, j'ai toujours honoré ça chez eux, cette capacité à dire vas-y, tu sais quoi, on s'en fiche que tu veuilles ou non, on s'en fiche que tu sois bien ou pas, que tu aies des choses à faire ou pas, on vient. Et ça m'a rapproché de cette dynamique qu'on avait ensemble à l'époque, qui était de se donner le meilleur sans compter. Et du coup, j'ai pu me relancer là-dessus. Et plutôt que de donner d'abord aux autres, je dirais que j'ai passé l'été à me donner à moi-même et surtout à donner à fond pour que le studio il puisse continuer de prospérer. J'avais 3 tafs, voire 4. Je m'occupais d'un Airbnb aussi. Donc j'ai tellement charbonné et tout, mais en même temps c'était pas fatigant, c'était l'été. Il y avait beaucoup de soleil, des vitamines. J'avais de bonnes habitudes de vie. Je faisais la fête, mais en même temps, c'était diversifié. Je sais pas, c'était diversifié. Il y avait des gens très différents que je rencontrais, donc ça me donnait de l'énergie à chaque fois. Sitôt que j'étais plus avec un certain groupe, hop, il y avait une nouvelle personne qui entrait un peu dans ma vie et ça permettait de retrouver de l'énergie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait pas s'arrêter à une seule personne, qu'il fallait pas s'arrêter au bonheur qu'on a avec un seul être et qu'on pouvait construire vraiment un cadre donc beaucoup plus serein, beaucoup plus efficace, un cadre d'évolution qui soit plus propice au développement de nos aspirations profondes quand on est respectueux de ceux qu'on rencontre. Et le fait de m'être concentré sur moi, ça m'a empêché de vouloir plus des autres. Je sais pas comment dire, mais dans l'idée, vu que j'étais centré sur moi et que j'avais des tas de choses à faire tout le temps, quand avec certaines personnes il s'agissait peut-être de donner plus parce qu'elles s'attendaient à plus, c'était très facilement désamorçable parce que je pouvais dire ah ben non, tu sais, j'ai quand même ça, ça et ça et ça. Et tout le monde se rendait compte que j'avais une charge de travail énorme et colossale et personne m'en a voulu, donc ça a apaisé beaucoup la situation avec plein de gens. Et ça m'a permis d'être moi-même après respectueux envers eux. Parce que vu que les gens exigeaient pas autant de moi, ben, je me sentais plus facilement à l'aise du fait de leur donner un peu moins. Mais quand je leur donnais, je leur donnais du temps et de l'attention de qualité, quoi. Un vrai investissement et j'avais vraiment plaisir à être avec toutes ces personnes, les unes après les autres.
Et tout s'est enchaîné, si bien qu'à partir de septembre, il a fallu réentamer une nouvelle dynamique avec le début du programme Chrysalis. Ça a permis de connecter avec encore plus de personnes et des profils très variés aussi. Ça, c'est un truc dont j'avais l'habitude les autres années, mais ça se faisait sur du plus long terme. C'est-à-dire qu'il y avait une personne par-ci, une personne par-là. Là, avec le groupe Chrysalis, on a eu 7 personnes d'un coup qui sont très différentes et très opposées, qui se sont mis autour d'un noyau dur qu'on avait forgé, quoi. Et là, de là, j'ai ressenti la nécessité de reconnecter avec des vraies capacités de transmission. Donc, je me suis réinvesti encore plus sérieusement dans l'enseignement, la transmission du yoga. Les cours que je donnais autour devenaient de plus en plus poussés aussi, parce qu'en dehors de Chrysalis, je donne des cours de yoga, et ça, c'était très exaltant de voir que mon niveau n'avait pas baissé et qu'il était encore meilleur qu'avant. Je connais mieux mon corps, je connais mieux certaines postures, certaines manières de les aborder. J'avais une autre facilité à les transmettre, parce que certains des élèves qui me suivent, c'est des élèves que j'ai depuis très longtemps, et je savais qu'il fallait pas leur donner la même chose tout le temps. Donc à chaque fois, je me force à leur donner quelque chose de nouveau. Ça, c'est un peu une pression qu'on a des fois en tant que prof, où on se dit putain, lui, ça fait 3 jours d'affilée qu'il vient, il faut que je varie, il faut que je change de disque, il faut que je me renouvelle. Et ça, merci à ceux qui m'ont suivi et qui sont toujours là dans mes cours, parce que grâce à vous, je me force à pas faire la même chose à chaque fois, ou alors même si ça ressemble à peu près à ce qu'on a déjà fait, il y a des toutes petites variantes au milieu, et je me rends compte que une petite variante après l'autre, un cours après l'autre, ça fait qu'à chaque fois, un an après, je me rends compte que mes cours sont totalement différents de l'année d'avant, et ainsi de suite. Et je cherche pas à tout changer d'un coup à chaque fois, je cherche plus à faire une nouvelle pratique d'un coup. Je donne du renforcement, du yoga, et le yoga, je l'adapte au fur et à mesure, pareil que le renforcement, et tout évolue tout le temps. Ça se voit pas évoluer, je le vois pas évoluer d'un coup, mais je le vois évoluer sur le long terme. Et donc c'est quand je regarde loin derrière que je me rends compte du chemin qui a été parcouru, et là c'est très satisfaisant. Donc beaucoup de satisfaction cette année, à évoluer, à progresser, à traverser des hauts et des bas, surtout au niveau physique. Les hauts et les bas émotionnels, il y a eu un peu au début de l'année et un peu vers la fin, parce que j'ai eu peur de certaines choses, peur de certaines circonstances, mais la réponse que j'ai affichée, elle a été rapide et décisive. Il fallait réagir vite, et je suis content parce qu'aujourd'hui la réaction qui s'impose, je suis pas tout seul, je suis entouré, et je sais que ça va le faire. Tout le monde, même autour, est là en mode ça va le faire, on le sait, et je vois pas les choses se passer autrement. Donc je suis assez content. Ça s'est intensifié au fur et à mesure de l'année, et je pensais pas que ça irait plus vite, de plus en plus vite vraiment, jusqu'à décembre. Et tout s'est corsé, tout s'est vraiment intensifié. Moi, ce que j'ai pu vivre les autres années en termes de déchéance et de pertes, que ce soit au niveau relationnel ou matériel, je vois que beaucoup de personnes autour de moi cette année l'ont vécu à un niveau accéléré. En l'espace de 1 mois ou des fois quelques semaines, ils ont tout perdu. Et c'est cool de pouvoir être là et de leur montrer l'exemple d'une dynamique sans faire à leur place. Parce que je suis pas là pour leur dire quoi faire. J'aime de moins en moins donner des conseils sur comment faire. Et j'aime de plus en plus montrer l'exemple en fait. Et me dire vas-y, si ton énergie, si toute la masse que tu bouges, elle peut emmener dans son sillon un tout petit peu de leur volonté pour qu'ils puissent après faire le choix par eux-mêmes, ils seront doublement ravis et heureux d'avoir fait ces choix-là, de changer pour le mieux, parce que ce sera leur volonté. Et je peux pas dire aux gens de faire plus, dire aux gens de se bouger le cul. Je le fais une fois de temps en temps, parce que peut-être c'est ce que certains ont besoin, mais je peux plus suivre les gens dans leur progression, et je peux plus aussi leur donner d'excuses. Parce que tout simplement, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, ce qui m'a permis d'avoir une réponse concrète face à toutes ces péripéties sur toutes les années qu'il y a eu avant, c'est de rehausser mes exigences. Et cette année, ça a été la preuve de l'augmentation de mes exigences. Et je suis trop content parce que plus on a des exigences élevées, plus on peut finalement aller loin avec sa vision, loin avec son ambition. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce que c'est vraiment ça qui aide à s'épanouir. Et dès qu'on commence un peu trop à compter sur autour, l'extérieur et tout, souvent on mélange trop nos ambitions et on perd de vue notre objectif de base. Et s'il y en a un qui est pas prêt, bah alors qu'est-ce qu'on fait? On est là en mode ah bah ouais, mais moi je pensais que avec toi, ou alors je pensais, ou on avait dit qu'on se verrait, donc du coup on s'est pas vu.
Et en fait, rien que ça, c'est que tu as déjà trop compté sur ne serait-ce que une personne pour faire un truc. Tu dois toujours, ce que je me dis, et c'est ce type d'exigence que j'ai aujourd'hui, tu dois toujours être capable de rebondir si jamais il y en a un qui te lâche au dernier moment. Ça peut être un pote, ça peut être une amie, peu importe. Si quelqu'un te lâche au dernier moment, tu dois toujours savoir quoi faire. Et si tu sais pas quoi faire, c'est parce que tu t'es pas assez basé sur toi. T'es parti du principe que ça viendrait de l'autre et t'as tout mis sur son dos. Et donc du coup, c'était difficile à intégrer les autres années. Je comprenais pas trop ce qu'on voulait me dire, je comprenais pas trop pourquoi on s'acharnait autant sur moi. Et en fait, je me rends compte que oui, ça a eu des conséquences de penser beaucoup trop à agir en groupe, de vouloir faire un truc commun. En fait, je remettais beaucoup sur le dos des autres. Donc aujourd'hui, c'est avec humilité, on va dire, que j'accepte et je reconnais que j'ai fauté, que pendant des années, j'ai pas été au top de ma forme parce que je me donnais des excuses. Je me donnais des excuses, des putains de vraies excuses. Des vraies excuses, je dis parce que c'était des vraies excuses. C'était un truc que tout le monde peut se dire. Oui, je comprends du coup que tu le fasses pas. Oui, je comprends que t'ailles pas plus loin. Oui, le contexte dans lequel t'as évolué, relationnel et tout. Ouais, mais c'est normal que tu puisses pas avancer. Regarde ce que telle personne t'a fait. Oui, non, mais regarde et tout. En fait, tout ça, je le racontais et certains autour de moi l'approuvaient en fait. Et c'était bienveillant de leur part. Ils se mettaient de mon côté pour me soutenir. Mais en même temps, ça m'aidait pas à avancer parce que j'étais en mode j'étais conforté dans mes idées et dans mes excuses et c'était trop en mode oui bon on te comprend c'est normal et tout ça en devient un point où même après en France au niveau sociétal on t'assiste comme ça, on te donne un tout petit peu de sous genre un RSA et tout et on te dit non mais je comprends c'est difficile pour vous en ce moment et ça tue les ambitions des gens parce qu'ils ont l'impression qu'on va tout leur donner avec facilité sans qu'ils fournissent le moindre effort. Donc ouais, moi j'ai totalement reviré de bord et je suis très heureux de cette situation même si elle a été très éprouvante au niveau physique et parfois émotionnel. Mais aujourd'hui le résultat est indéniable. C'est l'action qui m'a mené à rehausser mes exigences et cette action je l'ai pas maintenue un jour. Ça fait plus d'un an et demi que je m'y acharne tous les jours et que je me dis j'ai pas le droit de fauter. Il y a des fois une semaine, un jour ou deux où le corps a dit stop ou alors c'est les émotions qui ont dit stop et j'ai pu m'arrêter pendant 2 ou 3 jours. Mais je pouvais pas laisser passer une semaine entière sans continuer, sans rajouter un truc, sans bosser, sans faire quelque chose parce que je me disais non, faut surtout pas lâcher. Et, euh, et juste pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment rehausser ses exigences. Il faut vraiment faire le truc de pas se secouer, mais jeter un peu à la poubelle là pendant un temps pour les personnes qui vivraient des situations très difficiles. Jeter à la poubelle ce que vous croyez, ce en quoi vous avez cru de base. Ce qui vous a mené là et qui vous a fait dire bah ouais, avec telle personne, avec tel truc, ce sera ça, nickel. Revenez aux toutes premières ambitions qui étaient les vôtres, aux ambitions qui vous ont animé alors qu'il n'y avait personne autour. Et il n'y a vraiment que ça qui pourra vous permettre d'avoir des réponses. Une dernière chose, le masculin. J'ai beaucoup été entouré de femmes depuis que j'ai commencé le yoga en 2017. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas les mêmes tempéraments. Je veux dire, c'est sans parler d'hommes, femmes et tout machin, c'est juste, on le ressent au niveau physique, au niveau hormonal. C'est, on est fait différemment. Et la manière de fonctionner des femmes, je trouve, le fait de s'attarder sur certaines choses ne correspond plus du tout à la manière de fonctionner que j'ai pu reconnecter en étant avec des hommes principalement cette année. J'ai beaucoup été avec des hommes, les boys comme je dis, parce que c'est le plus gros support qui m'a été apporté cette année. Et le studio aussi s'est transformé. C'est-à-dire que de base, vu que je faisais du yoga, comprenez-le, hein, il y avait beaucoup de femmes, enfin principalement des femmes, j'étais entouré de ça, et puis la dynamique que je voulais lancer, pour moi c'était utile de la lancer avec des femmes, parce que sinon je me sentais pas crédible. Et au final d'avoir connecté avec plus de masculins, plus d'hommes qui sont venus me donner de la force, mais qui aussi avaient besoin de cette force et du chemin que j'avais parcouru,
ça m'a fait me rendre compte que pendant trop longtemps, j'ai compté sur des relations en fait, plutôt que sur des simples connexions qui sont beaucoup plus puissantes. Et reconnecter avec le masculin, reconnecter avec ma force hormonale, ma testostérone, tout ce qui fait qu'en fait un homme est animé par une motivation de grandir et de construire quelque chose de grand. Tout ça on en a besoin et je trouve que ça s'éteint au fur et à mesure qu'on satisfait des plaisirs instantanés, qu'on joue à des jeux vidéo, qu'on joue à des jeux vidéo, qu'on s'évade dans des choses où finalement on perd un peu la notion de ce qu'on est quand on fait que la fête et pas ce qu'on aime, ou alors quand on fait que bosser et qu'on fait pas assez la fête. Voilà, on n'a pas la capacité de se découvrir en tant qu'homme dans tous ces aspects. Et il faut diversifier, faire un peu de tout et reconnecter avec pas le sexe opposé justement, le sexe commun. Si vous êtes des femmes, connectez avec des femmes pour votre potentiel à reconnaître cette capacité à prendre à cœur les choses, mais dans le bon sens. Car beaucoup de femmes entre elles prennent à cœur les choses aujourd'hui, mais elles se liguent contre un ennemi commun. Et c'est pas bon. Et les hommes, eux, plutôt que de se liguer contre un ennemi commun, ce qu'ils font, c'est que la plupart du temps, ils vont, s'ils s'embrinquent dans de mauvaises choses entre eux, ils vont tout fuir, tout jeter à la poubelle, tout remettre en question constamment et dire que ça sert à rien. Il y a un entre-deux à trouver. Je pense que c'est bien de côtoyer le sexe opposé pendant longtemps pour le comprendre. Et quand on revient après à soi, on réalise l'importance d'être pleinement soi avec ce que la nature nous a offert et le mindset qui correspond à notre genre. Voilà, c'est très très important et c'est un truc, ça nous permet d'honorer ce qui nous a été donné. On a commencé ce podcast avec de la gratitude et je pense que c'est plus que des péripéties qu'on est en train de vivre, c'est plus que des gros mouvements qui secouent et tout. C'est l'appel de la terre à l'intérieur de nous qui réagit et qui nous demande d'être fidèles à nous-mêmes. Et cet appel de la terre, il vient tout toucher. Il vient toucher nos racines, il vient toucher notre sexualité, il vient toucher nos ambitions, notre volonté. Il vient toucher nos fondations, notre famille. Il vient toucher l'ouverture du cœur qu'on a avec les autres, les connexions qu'on a autour. Il vient toucher notre manière de nous exprimer. Et il vient toucher la vision et les espoirs qu'on a avec nous. Donc oui, il faut reconnecter avec cette nature qui crie à l'intérieur de nous et qui aspire à autre chose et qu'on a peut-être des fois laissé de côté pendant trop longtemps, à tel point qu'aujourd'hui, quand on se retrouve démuni de support externe, on ne sait plus quoi faire avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour un débrief de l'année 2024, voilà pour les leçons que ça m'a apporté et pour ce que j'aime à en tirer. Margot, qu'en penses-tu ? Parce que c'est vrai que tu m'as beaucoup écouté, j'ai l'impression d'avoir fait un grand homologue. En fait, oui, j'ai dû faire 20 minutes tout seul, même un peu plus. Waouh. Que dire après tout ça ? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas compris ? Ah non, bien sûr que j'ai compris plein de choses et ça résonne beaucoup tout ce que tu dis. Il y a énormément de choses qui résonnent en fait sur ce que j'ai vécu aussi cette année. J'aurais dû prendre un petit carnet pour noter, tu vois, pendant que tu parlais, parce qu'il y a au moins 4 ou 5 points sur lesquels j'aurais aimé rebondir. Dessus, hein. Mais laisse-toi aller. Est-ce que moi je dois parler de mon année aussi ? Est-ce que je dois... Vas-y. Cette année, ça a commencé avec la sophro où en fait j'ai eu un gros down. Genre c'était entre décembre et janvier, un gros down où je me suis dit oh mince, la sophro, je sais pas, je le sens plus. J'ai vraiment une énorme baisse de confiance à un moment. Et en fait j'ai été soutenue par des amis et surtout une de mes clientes en fait qui a voulu prendre rendez-vous avec moi. C'était une période où du coup j'avais plus trop de rendez-vous. J'en avais beaucoup en 2023, donc je suivais 4 ou 5 femmes voilà, assez régulièrement. Et après en fait ça s'est complètement diminué avec les vacances de Noël et ça n'avait pas repris directement après. Du coup baisse de confiance. Et il y a une cliente, une jeune étudiante qui a pris rendez-vous avec moi en janvier.
Et ça m'a remis dans une dynamique où je me suis dit, bah ok, en fait, non, je peux pas lâcher. Là, en fait, elle a besoin de moi. D'ailleurs, c'est un petit ange gardien pour moi. Cette personne, elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Et je me suis dit, je peux pas lâcher, mais par contre, ce que je proposais avant, ça me convient plus. Donc en fait, il faut que je reprenne tout. Je vais tout reprendre à zéro et tout recommencer. Et du coup, j'ai repris toute ma sophro. J'ai repris la totalité de mon savoir, de tout ce que j'avais. Et j'ai tout modifié. J'ai tout refait à ma sauce, bon, voilà, dans ma manière de faire. J'ai mis tout le mois de janvier. J'ai mis tout janvier à faire ça. À tout recommencer, tout reprendre les bases, beaucoup plus les approfondir aussi parce que je sentais que parfois c'était que de surface et ça manquait de profondeur. J'ai tout repris et ce qui s'est passé, c'est que dans la dynamique où j'étais, j'ai rencontré une femme qui m'a proposé de partager son cabinet. Donc ça y est, en fait, parce que de base, j'avais pas de cabinet, donc je faisais que en visio ou à domicile, et ça, c'était pas très pratique. Enfin, franchement, sans le cabinet, c'est presque impossible, même de se faire sa clientèle. Et cette femme me propose du coup de me partager son cabinet, qu'elle avait, elle, depuis 30 ans. C'était une ancienne médecin sophrologue. Et elle me dit, voilà, on va pouvoir partager le cabinet ensemble. Donc moi, je me remets encore plus dans une dynamique de dingue. Je recommence à travailler énormément. Et en fait, la sophro a vraiment pris toute la place. Enfin, en fait, ça a pris ma vie, mon quotidien. Et du coup, j'avais le cabinet. On n'avait pas encore signé le bail. Et j'étais en train de tout créer. Et je voulais vraiment créer des groupes. Et le cabinet était trop petit. Le cabinet était trop petit pour avoir un groupe. Et il se trouve que toi et moi, en avril, on s'est mis à discuter, du coup, en face de la boutique, grâce aux fameux Sony Angel. Les Sony Angel, la folie des Sony Angel, je remercierai jamais assez ça, parce que grâce à cette folie des Sony, j'en vends dans ma boutique de jouets. Et il y avait une grande file d'attente devant le magasin à l'ouverture. Et du coup, j'étais à l'extérieur du magasin et c'est là qu'on a pu discuter, toi et moi. Et tu m'as expliqué que tu avais un studio tout près d'ici. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment besoin de trouver un espace plus grand que le cabinet pour pouvoir faire du groupe. Et donc là, on était au mois d'avril. Et après, il s'en est suivi que du coup, tous les deux, on a décidé même de collaborer et de créer un programme ensemble. Et du coup, j'ai repris encore toute ma sophro. En fait, j'ai fait que de la reprendre, la modifier, la recommencer. En fait, ça a été incroyable, en fait, comment tout s'est fait. Mais heureusement qu'en janvier, et que même avant, j'avais tout repris aussi. Je crois que j'avais commencé en septembre 2023 à tout reprendre. Donc, c'est comme si c'était fait pour ce moment-là aussi. Et du coup, on a beaucoup travaillé. Tout l'été, il s'est passé énormément de choses parce que tout ce que j'ai retravaillé dans ma sophrologie, ça a travaillé directement sur moi. Et tout à l'heure, ça résonne ce que tu as dit. Tu parles de montrer l'exemple plutôt que de donner des conseils. Et en fait, c'est vrai que j'avais plutôt tendance avant à donner des conseils. Et en fait, j'ai compris que le travail, si je ne le faisais pas sur moi, ça irait pas parce que je parlerais, je donnerais des conseils, mais en fait, avant tout, il faut que je le fasse sur moi et qu'après, je montre l'exemple. Et du coup, 2024, ça a été totalement ça, où j'ai voulu passer à l'action, où j'ai moi-même, en fait, modifié des éléments de ma vie pour être plus en accord avec ce que je suis, plus en accord avec mes valeurs, ma vérité. Et du coup, ça a été une année... une année, pas de métamorphose encore, parce que je sens que la métamorphose, elle est proche. Mais il y a eu un énorme travail fait sur moi en un an. Enfin, c'est vraiment cette année, c'était une année de travail intense sur soi, je trouve. J'ai appris à me découvrir, me rencontrer et être au plus près de ce que je suis, vraiment. En fait, je suis devenue vraiment actrice de ma vie et j'ai compris aussi à quel point on avait notre libre arbitre et à quel point on était créateur d'absolument tout. Et quand on en prend conscience, c'est très déstabilisant. Parce qu'on sait qu'on a le plein pouvoir et que du coup, si on fait l'erreur, elle est de notre faute. Tu vois, c'est pas l'univers qui choisit notre place, on va dire. Donc là, tu te sens beaucoup plus responsable quand même ? Complètement. Ah bah là, je me sens totalement responsable. J'ai appris à me sentir responsable en fait de mes actes et de mes choix et de aussi d'apprendre à vivre une vie qui est en accord avec mes valeurs. Et plus celle des autres et de ce qu'on m'impose. Et comment tu trouves ça ? Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire ? Est-ce que c'est évident
de prendre ses responsabilités ou ça demande plus de challenge? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Parle-nous un peu de l'effet de responsabilité, comment tu le conçois et comment tu pourrais peut-être conseiller du coup à des gens de prendre ce coche-là pour eux-mêmes. Bah, ça, en fait, alors au début, c'est très difficile de vouloir prendre ses responsabilités. Et c'est vrai, tout à l'heure aussi, je te rejoins, tu parlais qu'il y a énormément d'aide. On a tendance à beaucoup aider les gens, beaucoup. On a envie aussi d'être toujours soutenu par d'autres personnes, etc. Mais en fait, parfois, donner, c'est pas aider. Parce que la personne, elle se rend pas compte d'elle-même, de ses capacités. Que quand on se retrouve face à soi, face à nos responsabilités, bah, on est dans le dur, mais en même temps, on choisit pas la facilité. Mais du coup, on est au plus près de la réalité. Je sais pas trop comment expliquer. Mais on a tendance souvent à s'appuyer sur les autres, ou alors à les rendre eux responsables de notre vie. Et du coup, c'est en mode, bon, bah ok, en vrai, je subis et c'est tout. Que quand on prend les rênes un peu de notre vie, bah tout ce qu'on vit, c'est notre choix. Enfin, je sais pas trop. Puis on observe les conséquences aussi. C'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu te rends compte que ça a des conséquences. Si tu t'es, par exemple, si pour toi c'était normal, par exemple, de faire telle ou telle chose et que d'autres personnes autour de toi s'y attendaient pas, souvent tu vas provoquer chez eux un degré d'énervement. Ça a pu m'arriver avec d'autres personnes et tout cette année. Et je sais que c'était pas forcément le but d'être mauvais avec eux. Mais pour moi, l'idée c'était pas adhérer au discours qu'ils me présentaient pour pouvoir rester pleinement moi. Parce que beaucoup viennent des fois te dire non mais tu te rends compte de ce que tu fais ou de ce que t'es ou ainsi de suite. Et en fait, je trouve que personnellement déjà, chaque personne individuellement est déjà assez dure comme ça avec elle-même, tu vois. Et quand quelqu'un vient te rajouter, te pointer du doigt ce que t'as mal fait et tout, et ce qui va pas, c'est intéressant, mais c'est pas comme si j'en avais pas conscience en fait, tu vois. Et les gens pensent tout qu'ils t'apprennent quelque chose sur toi, tu sais, quand ils te font des remarques, quand ils te disent tes 4 vérités. Mais tu m'apprends rien, gros, ça fait des années que je suis avec moi-même et que ce que tu penses voir là comme ça, je l'ai déjà vu il y a longtemps. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est de pas arriver à expliquer à ces gens que en fait t'es déjà en train de changer ces trucs là et même t'as pas besoin de te justifier en fait, ça évolue comme ça évolue. Et moi j'ai connu des personnes avec qui mes travers ou mes manières d'être qui plaisaient pas à d'autres, ben il y en a qui l'acceptent tout à fait, qui vivent très bien avec ça et avec qui je peux continuer de penser que à mes rêves, que à ce qui va bien, parce que ça les dérange pas que j'ai certaines manières de faire, certaines manières de parler, ça les dérange pas. Que d'autres, d'un coup, ils étaient là en mode, tu te rends compte ce que tu dis, comme si en fait ils étaient attachés aux mots, à la surface d'un coup, alors que moi des fois je dis plein de trucs, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et je joue beaucoup de ça. Et certaines personnes prennent beaucoup trop au sérieux, dans des sens trop larges, ce qui est dit. Et au final, ça devient leur responsabilité, l'interprétation qu'ils en ont eue. Et ils s'en rendent pas compte. Beaucoup de gens se tirent dans les pattes aujourd'hui ou se font... Enfin, j'ai pu le voir moi plus jeune avec mes parents ou des trucs comme ça. C'est des reproches constants c'était des reproches constants parce que l'un voulait toujours montrer à l'autre ce qui allait pas chez lui. Et c'est tellement pas la bonne manière de rectifier les choses. Je me souviendrai une fois toujours, c'était mon ex Adèle. Elle passait des fois derrière moi sur plein de trucs, et en fait on était déjà plus ensemble. Et elle passait derrière moi, elle disait que c'était pas normal qu'elle doive ramasser telles affaires et des trucs comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pété un câble. Et au lieu d'aller lui mettre dans la tête que je m'en foutais et tout, en fait je suis devenu irréprochable. Vraiment, tout, je rangeais tout le temps nickel, tout était parfait. Ça m'a demandé un peu d'effort, tu vois,
Mais en vrai, j'étais irréprochable. Et donc, du coup, l'inconfort, il s'est manifesté autrement. C'était plus le fait que je laisse traîner des choses qui étaient dérangeantes. C'était plus des choses faciles sur lesquelles elle pouvait s'exciter. Finalement, elle a fini par s'énerver sur des trucs qui étaient peut-être beaucoup plus sincères et beaucoup plus en rapport avec le fond du problème. Et moi, ça m'a permis de faire la paix plus facilement aussi. Parce que j'ai enlevé la surface qui gênait, plutôt que de vouloir entrer en conflit avec cette surface et de vouloir montrer qu'elle avait tort. J'ai juste acté pour qu'il n'y ait plus du tout souci de cette surface-là. Et en fait, dans le fond, on a très vite vu clair, quoi. Donc, responsabiliser, ça fait partie d'un truc que j'ai toujours voulu instaurer avec HMK. HMK, c'est le commencement avec soi-même. On a appelé ça HMK parce que c'est le diminutif de Omakahana. Omakahana, c'est un nom hawaïen qui signifie le commencement. Et ça a été pris Omakahana du hawaïen parce qu'on voulait être proche de la philosophie Ho'oponopono. Et la philosophie Ho'oponopono à Hawaï, c'est une philosophie qui vise à rendre les gens 100% responsables de leur vie. Et pour ça, ils ont un mantra, genre dès qu'il y a un truc qui va pas dans leur vie, ils disent désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, je regarde la situation. Désolé, je savais pas qu'il y avait ça en moi. Ça peut être des gens dans le métro qui se prennent la tête devant nous, ça peut être de la violence qu'on voit autour de nous ou qui nous arrive directement, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Donc désolé, je savais pas que j'avais ça en moi. Pardon à la vie d'avoir créé ça. Donc tu te reconnais créateur de ça, tu reconnais qu'en fait il y a peut-être possiblement une part de toi qui se sent incompris à ce point et qui se manifeste à l'extérieur sous cette forme-là. Merci de m'avoir montré que j'avais encore ça en moi. Donc merci à cette manifestation d'être venue jusqu'à mes yeux pour me permettre de le nettoyer, sinon j'en aurais jamais pris conscience. Et je t'aime parce que les Hawaïens ils pensaient que l'amour c'était vraiment ce qui guérissait tout. C'était le pouvoir originel, celui qui est à l'origine de tout, mais qui aussi détient la clé pour tout. Donc cette philosophie hawaïenne, elle a été très importante pour moi et les filles quand on l'a créée. Et se responsabiliser, c'est un truc que j'ai travaillé et que je me rendais pas compte que je voulais beaucoup le transmettre, mais que je l'avais pas encore intégré. Et je suis content parce que, à force d'acharnement, sans forcément vouloir prouver aux gens que j'avais changé, que j'étais responsable ou quoi, en lâchant petit à petit le fait de vouloir changer les autres. Ça m'a pris des années en fait, de 2017 jusqu'à peut-être 2023, pour comprendre que je pouvais pas changer quoi que ce soit, et que la seule dynamique que je pouvais engager c'était celle de l'exemple. Et cette dynamique de l'exemple, elle est très proche de la responsabilité qu'on cherchait à transmettre aux autres. Et je suis trop content parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent autour de moi, ceux qui viennent à mes cours de yoga, c'est des gens qui ont parfaitement conscience de cette notion de responsabilité et qui sont prêts à endosser n'importe quel rôle pour aller au bout de leurs ambitions. Ça peut être ceux qui sont dans le groupe Chrysalis avec nous et qui reprennent en main une vie qui leur correspond parce qu'ils veulent faire des vrais changements qui leur ressemblent. Et ça peut être aussi d'autres élèves que j'ai qui sont à la fois mamans mais qui travaillent aussi des fois dans des secteurs médicaux et des trucs de nuit et tout. Je sais à quel point la détermination de ces gens est immense, bien que en fait quand tu les croises comme ça on a juste l'impression de personnes qui disent bonjour, qui sont gentilles et tout, sauf qu'en fait à l'intérieur elles ont un feu brûlant que si on avait l'opportunité de voir leur quotidien, on serait là en mode mais what, elle fait tout ça, elle fait vraiment tout ça cette personne. Donc là je sais pas, parce que c'est là, si vous acceptez de vous rendre responsable et de devenir l'exemple que vous avez toujours voulu être en fait, si vous arrêtez de faire en sorte d'avoir à tout prix envie que les gens vous écoutent, parce que si seulement les gens vous écoutaient alors vous pourriez créer un monde meilleur, non, ça laissez l'autre côté, c'est terminé. Devenez ce monde meilleur en fait, et vous verrez que vous êtes animé d'une flamme qui est la même, et vous vous rendrez compte que vous avez fait beaucoup plus en l'espace de quelques semaines que vous ne l'avez jamais fait en un an entier quoi. Et c'est ça la responsabilité, c'est le facteur de motivation qui nous manque quelque part. Je sais pas ce que t'en penses. C'est marrant, c'est que j'aime beaucoup plus écouter que parler, hein, je me rends compte. Alors moi j'ai une question, Margot, c'est très intéressant tout ce que tu disais au sujet de ton cabinet, au sujet de tout ça. Maintenant, puisqu'on a fait un tour assez bref de tout ça et de cette année, de ce qu'on a pu en tirer, on a quelques notions phares, mais les ambitions pour 2025, à quoi elles ressemblent dans ta tête ?
Mes ambitions pour 2025, déjà, ça serait d'aller au-delà de la sophrologie. Je sens qu'il y a beaucoup d'autres capacités. Il y a beaucoup d'autres choses en fait que je sens que je peux apporter aux personnes et j'ai plus envie de me limiter seulement à la sophrologie, seulement à un cadre que je me suis imposé de base. Et j'ai vraiment envie d'expérimenter, de proposer des nouvelles choses aux personnes, toujours en voulant les accompagner par contre vers leurs capacités, vers la découverte d'eux-mêmes. Ça c'est vraiment le plus important, de les aider à être au plus près d'eux, de ce qu'ils sont et pour les aider aussi à éclairer un peu leur chemin pour qu'ils trouvent leur voie, voilà, celle qui leur correspond le mieux. Mais je sens que 2025 c'est surtout ça, cette envie de toujours accompagner par différentes manières autres que ce que je faisais de base. J'ai plus envie de me limiter et voilà. Après, effectivement, le cabinet, je l'ai plus eu. Il y a un moment, en fait, au moment de signer le contrat, du coup, au moment de ouais, j'ai des choses à dire quand même là-dessus. Il faut que j'aille au travail après, par contre, donc je vais pas pouvoir parler très longtemps. Mais effectivement, je n'ai pas eu le cabinet, le contrat n'a pas été signé et bon, j'ai accepté ça. Voilà, comme de toute façon, je me suis dit, c'était un peu comme un pont, un tremplin pour autre chose. Donc chaque fois qu'on est rejeté, on est en réalité dirigé vers quelque chose de meilleur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et donc du coup, tu te vois évoluer dans un nouveau cadre en 2025 ? Complètement. Je me vois évoluer dans un nouveau cadre, encore mieux que ce que j'imaginais du coup avec le cabinet que je devais avoir, etc. Là, il me tarde vraiment d'enclencher la première vitesse et d'y aller, quoi. C'est vrai que ça bouge énormément ces derniers jours dans ma vie personnelle. Mais quoi qu'il arrive, je sais que ça va pas avoir un impact sur mes ambitions. Au contraire, enfin si, bien au contraire en fait. Ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de bouger dans ma vie perso va avoir un impact sur mon ambition. Et je vais pouvoir me consacrer beaucoup plus, consacrer beaucoup plus de mon temps à ça. Très bien. Et tes ambitions, elles sont personnelles, par exemple au niveau sophro et tout. Est-ce que tu ambitionnes de découvrir d'autres pratiques, d'autres méthodes ? Est-ce que tu ambitionnes plutôt d'être solo dans ta démarche ou de te mettre en lien aussi avec d'autres personnes, ou les deux ? À quel degré, à quel niveau ? Est-ce que tu as une porte, un peu d'ouverture pour des nouvelles choses et que tu connaîtrais pas ? Ou est-ce que tu veux rester vraiment dans ce qui te parle plus ? Ah non, mais je suis complètement ouverte à découvrir des nouvelles pratiques, tant que ça suit toujours la même intentionnalité, en fait. Genre, j'aimerais beaucoup aussi m'intéresser à la sonothérapie, l'hypnose aussi, en fait, pour rajouter toujours des cordes à mon arc, et après de créer, en fait, une pratique qui me ressemble totalement, voilà, en partant du début jusqu'à la fin, mais en ayant une pratique que je suis la seule à proposer, peut-être, mais avec toutes les capacités que j'aurais appris avec le temps. Donc non, ça je veux pas du tout m'arrêter à ce que je sais là. En aucun cas, là je sais que j'en suis qu'au début. Je découvre seulement, donc ouais. Très bien. Bon, dans ce cas c'est cool. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Ça fait une 50aine de minutes, mais on pourrait parler de plein de choses, parce qu'au fur et à mesure souvent on se déclenche et c'est au bout de 30 minutes que ça devient peut-être intéressant pour vous, parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi au début et après on est enfin lancé. Je pense que ce serait cool qu'on se fasse un long podcast de 2 heures, 3 heures. Un long podcast de 2-3 heures, un truc où vous pouvez vraiment passer du temps avec nous, mais il n'y aurait pas que nous à ce moment-là. Il y aurait d'autres personnes pour interagir sur le podcast et vous verrez que le contexte est très plaisant. Voilà. On va terminer en vous souhaitant le meilleur pour cette année 2025. On vous souhaite d'entrer la tête dans 2025 comme des fous. En mode vous allez tout casser, vous allez tout dead. Vous n'êtes pas là pour vous arrêter sur ce qui vous a freiné. Vous n'êtes pas là pour vous arrêter sur ce qui vous a freiné pendant toutes ces années. Vous arrivez à un point où vous n'avez plus le choix, je pense, et je le conçois. Mais je conçois à quel point ça puisse être difficile. Mais vous devez vous relever, vous devez foncer, vous devez aller tout droit, choisir une direction et la suivre à fond.
Et peu importe qu'elle vous apporte ce que vous attendiez ou non, vous allez voir que de simplement suivre une direction sans jamais vous arrêter pour 2025, ça fait creuser l'écart avec toutes ces années où vous pensiez être au même point tout le temps, avec toutes ces années où vous avez peut-être été que dans les mêmes répétitions, dans les mêmes schémas qui semblaient prendre juste des formes différentes mais qui dans le fond étaient toujours les mêmes. Vous avez la capacité de changer de nature complètement. Et pour ça, il faut un vrai effort, une vraie volonté de s'investir envers vous-même. Et vous devez le faire maintenant, parce que c'est à ça que vous appelle cette année 2025. Si jamais, à tout moment, vous sentez que vous perdez pied, à tout moment, vous sentez que vous reperdez un peu espoir, venez avec nous, concentrez-vous sur le contenu qu'on vous offre. Ça peut être les podcasts, ça peut être les vidéos YouTube, ça peut être du coup du yoga, des trucs comme ça. Peut-être qu'on verra, mais si Margot est motivée, on pourrait proposer des vidéos de sophro de base pour des personnes qui voudraient le faire chez elles. On va voir, mais de toute façon, on va tout faire nous pour créer un support qui vous permet d'être autonome et d'appliquer chez vous. Et dans d'autres cas, de toute façon, on se retrouvera pour des programmes Chrysalis et des choses plus poussées encore. On vous lâchera pas, mais surtout, on vous lâchera pas à la seule condition que vous soyez déterminé et engagé envers vous-même. Et si aujourd'hui ou même cette année, vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas l'énergie pour engranger de grandes choses envers vous, de grands projets, commencez déjà par vous concentrer sur vous, sur le fait de prendre une pause, sur le fait d'être que avec vous, sur le fait de vous retrouver pleinement, sans forcément projeter des choses. Et allez-y avec fermeté en vous faisant comprendre de votre entourage. Certains peuvent ne pas comprendre, ce n'est pas grave. Il faut s'émanciper, il faut couper un peu les liens qui des fois nous ramènent toujours à la même chose. Je l'ai déjà dit, mais il faut continuer et persévérer. Et vous n'êtes pas seul dans cette démarche. À chaque moment où vous pensez que vous êtes seul, à chaque moment où vous pensez que c'est impossible et que vous n'arriverez pas à le faire, sachez que des tas de personnes l'ont déjà fait avant vous et que vous pouvez faire partie de ces gens-là si vous en avez la volonté. Vraiment, je vous y encourage et je vous souhaite tout le meilleur d'être des boss en fait. Je suis entouré de boss à l'heure actuelle et je suis trop content parce que j'ai l'impression que plus je les côtoie, plus ils se rendent compte qu'ils deviennent puissants. Et moi, de voir qu'ils se rendent compte qu'ils deviennent puissants et qu'ils ont confiance en eux, ça me rend encore plus puissant. Je suis là en mode c'est exponentiel en fait. Je savais pas qu'en donnant autant de force à ceux qui sont autour de moi, ils pouvaient m'en rendre autant. Et il n'y a vraiment aucune attente en fait. Tout ça c'est possible parce qu'il n'y a aucune attente. J'ai juste décidé que c'était des boss qui me les prouvaient ou non. Et ils se sont rendus compte de la même chose à mon sujet sans que j'ai besoin de leur prouver quoi que ce soit. Voilà. Force et honneur pour 2025. Merci pour tout ça. Moi je vous souhaite aussi à tous une très très belle année 2025 et surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ayez confiance aussi à ce que la vie a prévu pour vous. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez oser surtout. Enfin, restez pas dans votre zone de confort, surtout pas. Merci. À bientôt. À bientôt, force et honneur à tous. Namasté.